Changez mon histoire. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Jésus, changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Papa, changez mon histoire. Alléluia. Changez mon histoire. Jésus, change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Shiloh, change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Visitez ma vie. Shiloh, visitez ma vie. Shiloh, transforme ma vie. Shiloh, transforme ma vie. Mon frère, toi qui es beau-frère de quelqu'un qui est marié, arrête d'aller chez lui tous les jours à la maison. Reste un peu chez toi, planifie ta vie et laisse ton frère planifier sa vie avec sa femme. Mon frère, toi célibataire, arrête d'aller chez ton grand frère matin, midi, soir. Oh non, c'est mon frère, c'est chez moi, ce n'est pas chez toi. Va planifier aussi ta vie pour que tu aies un chez toi. Laisse le couple planifier sa vie. Le couple doit parler, le couple doit s'aimer, le couple doit se regarder dans les yeux, le couple doit garder les jardins à deux. Dieu vient seulement le soir. Belle-sœur aigrie, arrête d'aller dans la famille de ton frère comme ça. Laisse-lui planifier sa famille avec sa femme. Un mari qui aime sa femme plus que Dieu est maudit. Une femme qui aime ses enfants plus que Jésus, elle est maudite. Et elle maudit aussi les enfants. Tu n'es pas une personne digne d'avoir des enfants parce que tu déposes même la malédiction sur les enfants. Une femme qui aime son mari plus que Jésus, il y a la malédiction sur ta tête. La volonté de Dieu pour la famille est donc qu'elle ait de l'amour, que la famille ait de l'amour, que la famille ait de l'amour, qu'elle ait de l'amour. L'Écriture dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, dans ces deux versets, il y a la volonté de Dieu pour une famille. On a dit la première volonté, c'est que la famille doit vivre dans l'amour. Il doit avoir l'amour de Dieu. Parce que c'est cet amour-là qui est un amour spécial et un amour qui n'a pas de mal, qui ne comporte pas le mal. Deuxièmement, la volonté de Dieu pour une famille, qu'elle soit puissante. Sur la terre, Dieu veut que ta famille soit puissante. C'est-à-dire que ta famille domine. Que ta famille soit puissante dans son couloir. Merci. Lorsqu'on dit la puissance de ta famille, on n'est pas en train de dire que ta famille doit écraser les autres familles. Ta famille doit être puissante dans son couloir. Ça tombe sur celui qui comprend. Parce que dans cette retraite, il s'agira de comprendre. Il faut comprendre. Ta famille doit être puissante sur la terre. Ta famille doit dominer dans son domaine de prédilection. Ta famille doit bâtir des empires sur la terre à la gloire de Jésus. Non, mon frère, ce n'est pas être matérialiste. Lui-même, il a dit, je veux créer l'homme à mon image. C'est-à-dire qu'il domine. Parce que Dieu domine dans les ciels comme sur la terre. Il a créé la famille pour dominer. Ta famille ne peut pas être une famille médiocre. Ça tombe sur toi, je vois la foi là-bas. Ta famille ne peut pas être une famille quémandeuse. Non. Ta famille ne peut pas être comme la famille de Gédéon, la plus petite de la famille. Non, non, non. Dans la famille, que chacun ait son huile. Ça localise celui qui est derrière, tu as compris. Dans la famille, chaque famille doit avoir son huile. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ta petite soeur, quand elle se mariera, ils doivent avoir leur huile. Ton grand frère doit avoir son huile. Dans chacune des familles, on doit avoir l'huile. Chacune des familles doit évoluer selon la volonté de Dieu. Refuse que ta famille soit la queue au nom de Jésus-Christ.
Troisième chose, selon ce récit, la volonté de Dieu est que la famille soit soudée. La famille doit être soudée, pas seulement unie, soudée. Solidement soudée. Voilà pourquoi Dieu ne crée pas la femme en dehors de l'homme. Dieu crée la femme à l'intérieur de l'homme. Il prend la partie, parmi les parties les plus solides, mais qui sont à l'intérieur de l'homme. Dieu ne prend pas les ongles, c'est à l'extérieur. Dieu ne prend pas les cheveux, c'est à l'extérieur. Dieu prend la côte, à l'intérieur, c'est à l'intérieur. Non seulement c'est solide, mais c'est où? À l'intérieur. L'unité. Une famille doit être une famille unie et solide. Une famille qui ne sait pas se solidifier n'est pas une famille. On va le voir dans le temps qui arrive. La volonté de Dieu est que vous soyez soudés. Lorsqu'on est soudés, on s'épanouit. Quatrièmement, la volonté de Dieu, selon ce récit, est que la famille grandisse. Soyez féconds. La famille doit grandir. Vous êtes à deux, vous vous mariez à deux dans l'église, on vous bénit. Après cela, faites des jumeaux. Après cela, vous faites des quadruplés. La famille doit grandir. La famille, c'est vrai que l'amour du couple ne dépend pas des enfants, mais voici une autre vérité, car quand il y a une vérité, il faut toujours mettre une virgule. Il faut rarement mettre un point en dehors de la vérité absolue qui dit Jésus-Christ est Seigneur, point. Mais quand il y a une vérité terrestre, habituez-vous à mettre des virgules parce qu'il peut y avoir une autre vérité qui complète celle-là. L'amour d'un homme et d'une femme ne dépend pas des enfants, vrai, virgule, parce que les enfants font croître aussi l'amour de l'homme et de la femme. C'est ça la vérité. Ça fait croître. Lorsqu'il y a un petit être, garçon ou fille qui arrive, l'amour de l'homme, du papa et de la maman, cet amour grandit encore. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous unit. Quand vous regardez, vous vous voyez au travers de cette personne. Vous devez croître. Au nom de Jésus, je brise la stérilité. Amen. Au nom de Jésus, je détruis le pouvoir de la stérilité. Amen. Quand tu dis Amen, est-ce que tu sais qu'on est dans un culte de famille? C'est-à-dire que tu dis pas Amen seulement pour toi. Tu dis Amen pour ta fille, pour ta petite fille, pour ta petite. Faut comprendre, c'est un culte de famille. Il ne faut pas croire qu'on est ici, là-bas pour toi. On n'est pas seulement ici pour toi. Toi, tu n'es qu'une porte. La famille, c'est tous ceux qui viennent après toi. Ton amen tombe sur la 4e génération. Ainsi, il y aura quelqu'un à la 4e génération qui aura ton visage, qui pourra dire, si ma vie est comme ça, c'est parce que j'avais un ancêtre. Il faut comprendre ça. J'ai l'habitude de dire ceci quand je prêche sur les familles. Il y a des réalités que toi, comme tu es là assis devant moi, tu vis. C'est parce que ta maman n'avait pas réglé certaines choses. C'est parce que ton papa n'avait pas réglé certaines choses. Mon frère, même si tu es archibishop, je te le dis, il y a des réalités que tu vis, que ton père n'a pas su régler, voilà pourquoi tu les vis. Si ton père avait su régler, tu n'allais pas les vivre. Et il y a des réalités aussi que ta mère n'a pas su régler, pas parce qu'elle ne voulait pas, mais parce qu'elle n'avait pas la révélation. Je veux te dire une chose, même si on dit que tu dois être révélé, retiens aussi cette vérité. Comme je t'ai dit, face à toute vérité, mettez une virgule. Retiens cette vérité. Il y a aussi des révélations qui sont attachées à des générations. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas être révélées avant. Il y a des choses qui sont attachées aussi à la génération. Il y a des révélations qui sont connectées à certaines générations. Dans cette génération, ne rate pas la révélation qui est connectée à cette génération. Sois connecté à cette révélation pour que la génération qui va suivre soit capable d'évoluer normalement. Que quelqu'un dise à un voisin, l'évolution doit être normale. Ah, tu parles de la génération qui va te suivre. Tu as compris ça, n'est-ce pas? Ça doit être normal. 4e vérité. 5e vérité, selon ce récit, quelle est la volonté de Dieu pour une famille? Qu'elle reste connectée à son concepteur. La raison d'être de Genèse 3:8. Que la famille reste connectée à son concepteur. Que la famille reste connectée à son créateur. Selon Genèse 3:8. Selon Genèse 3:8. C'est ça la volonté de Dieu. Tu dois rester connecté à celui qui a créé la famille. À celui qui a même rêvé de la famille.
Genèse 3:8. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Qui entendit? On va lire la phrase, tu n'as pas bien vu. Alors qui entendit? L'homme et la femme. La Bible dit vers le soir. Je veux qu'un aigle m'entende bien ici. La Bible dit vers le soir. C'est-à-dire Dieu avait l'habitude de visiter le couple. Mais Dieu visitait le couple le soir. Pourquoi? Parce que toute la journée, Dieu laisse le temps au couple de planifier leur vie. Mon frère, une famille qui ne planifie rien est une famille bizarre. Même Dieu laissait le couple du départ, alors que là, le jardin est parfait. Il n'y a pas de douleur, de souffrance, il n'y a pas de choses pratiquement à faire, à part garder et cultiver. Mais Dieu laissait toute la journée au couple. Mon frère, toi qui es beau-frère de quelqu'un qui est marié, arrête d'aller chez lui tous les jours à la maison. Reste un peu chez toi, planifie ta vie et laisse ton frère planifier sa vie avec sa femme. Cet amen-là n'est pas normal. Je comprends qu'il y a des aigris. Je disais aux garçons, mon frère, toi célibataire, arrête d'aller chez ton grand frère matin, midi, soir. Oh non, c'est mon frère, c'est chez moi, ce n'est pas chez toi. Va planifier aussi ta vie pour que tu aies un chez toi. Laisse le couple planifier sa vie. Quelqu'un me donne un amen. Même Dieu dans ses récits a montré qu'on ne va pas tout le temps, on va le soir. On leur a laissé toute la journée. Le couple doit parler, le couple doit s'aimer, le couple doit se regarder dans les yeux, le couple doit garder les jardins à deux. Dieu vient seulement le soir. Belle-sœur aigrie, arrête d'aller dans la famille de ton frère comme ça. Laisse-lui planifier sa famille avec sa femme. Mademoiselle, donne-moi un amen normal. Concentre-toi sur le fait que cette année, que Dieu ait pitié de toi, que tu te maries aussi. Arrête d'aller dans la maison de ton grand frère dès le matin. Oh non, c'est mon grand frère. Laisse cette femme profiter du mariage. Reste chez toi. Dieu va le soir. Il laisse le temps. Le couple doit planifier des choses. Que Jésus nous donne la victoire. Selon ce récit, la Bible montre que même là, Dieu venait. Dieu ne les a pas laissés. Dieu venait le soir. Ta famille doit être connectée au Saint-Esprit. Un mari qui aime sa femme plus que Dieu est maudit. Je te réchoque. Un mari qui aime sa femme plus que Jésus est maudit. Une femme qui aime ses enfants plus que Jésus, elle est maudite. Et elle maudit aussi les enfants. Tu n'es pas une personne digne d'avoir des enfants parce que tu déposes même la malédiction sur les enfants. Une femme qui aime son mari plus que Jésus, il y a la malédiction sur ta tête. Tu ne peux pas aimer une créature plus que le Créateur. Un amen de famille. Que dans ta famille, personne n'aime un être humain plus que Jésus. Apprends à tes enfants à aimer Jésus plus que toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je donne un exemple. Tu es père aujourd'hui. Tu as un enfant de 12 ans. Il doit aller à l'église. Et toi, tu es malade. Il dit, papa, je veux rester avec toi. Tu lui dis, non. Fils, va à l'église. D'abord Jésus. Tu éduques ton enfant dans l'amour. Il doit comprendre que d'abord, c'est Jésus avant toi, maman. D'abord, c'est Jésus avant toi, papa. Dieu veut que la famille reste connectée à Dieu. La plupart des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est parce que quelque part, papa avait lâché Dieu. Maman avait lâché Dieu. Les grands frères avaient lâché. Ou vous-même, vous avez fait des choses. Vous avez laissé Dieu en chemin. Dieu veut régner dans la famille. Que Dieu bénisse une âme. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Jésus, changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Papa, changez mon histoire. Alléluia. Changez mon histoire. Jésus, change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Yahweh. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Shiloh, changez mon histoire. Jésus, changez mon histoire. Visitez ma vie. Shiloh, visitez ma vie.
Shiloh transforme ma vie. Shiloh transforme ma vie. Visite ma santé. Jésus visite ma santé. Ma vie tout entière est à toi. Jésus change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Oh, change mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Jésus change mon histoire. Oh, change mon histoire. Change mon histoire. Jésus change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Shiloh, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Oh, change mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Jésus change mon histoire. Oh, Jésus. Change mon histoire. Alléluia. Jésus change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Jésus change mon histoire. Change mon histoire. Jésus change mon histoire. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Jésus. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Oh, change mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Jésus change mon Allez, histoire. change mon histoire. Change mon histoire. Tu es Seigneur. Jésus change mon histoire. Alléluia. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Jésus. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Jésus visite ma vie. Visite ma vie. Papa visite ma santé. Jésus Visite ma santé. Papa visite mon pays. Visite mon pays. Ah oui, transforme ma vie. Jésus Transforme ma vie. Ma vie tout entière est à toi, Shiloh. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Change mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Jésus. Jésus change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Alléluia. Jésus change mon histoire. Jésus. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Dans Jésus, élève le nom du Seigneur. Alléluia. Qui est comme Jésus? Hey! Le mot me manque pour t'adorer. Mon silence t'adore. Ma bouche te célèbre, oh Dieu. Tu es l'unique. Le véritable Dieu, c'est toi. Ma raison d'être, c'est toi, Jésus. Si je vis, c'est pour toi. Hey. Qui est comme toi, l'agneau immolé? Alléluia. Dis un mot à Jésus. Dis un mot à Jésus. Shiloh,